Depuis 20 ans, la VDL défend le droit au logement pour tous sans discrimination. En 2001, en partenariat avec Moderniser sans exclure Rhône-Alpes, la VDL fait participer activement les habitants en leur donnant la parole grâce à l'outil vidéo. La VDL poursuit et approfondit sa réflexion dans la démarche de parcours logement en question, comportant un temps fort de théâtre forum en juin 2004. Dès avril 2004, 3 groupes constitués d'habitants, de professionnels, d'institutionnels et d'élus ont préparé chacun une maquette théâtrale présentant une situation travaillée à partir de la cassette C'est quoi un droit ? Situation. Une habitante demande un logement depuis 2 ans. L'assistante sociale ne peut rien pour elle, mais elle apprend qu'une autre habitante obtient un logement au gratte-ciel. Le bailleur ne peut rien pour elle. Dans son HLM, elle souffre du bruit et de la mauvaise qualité du logement. Bonjour Madame Larbi. Bonjour. Je vous écoute. En fait, je viens parce que j'ai fait une demande de logement, c'est toujours. J'ai fait une demande de logement, mais c'est toujours pas aboutir. Je sais pas ce qui se passe, c'est long, je peux pas attendre. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tout a été fait. Mais Je ne peux plus rien faire pour vous. Allez c'est pas voir. possible. J'ai tout fait. Maintenant, vous allez voir le bailleur. Allô? Bonjour Madame Dupont. Oui? Je vous ai trouvé un appartement en plein cœur des gratte-ciel. Je vous rappelle la semaine prochaine pour signer le contrat. Le bail. Au revoir. Je peux rien faire pour vous. Faut aller voir vos bailleurs. Chez le bailleur. Bonjour, en fait, je viens savoir où est ma demande parce que ça me paraît long. Alors écoutez Madame Larbi, ce n'est pas la première fois que vous venez, ça fait plusieurs fois que vous venez. Je vous ai déjà dit la dernière fois, nous n'avons pas de logement disponible. De plus, j'ai eu des échos comme quoi vous faisiez du bruit dans le quartier, que vos enfants dégradaient les locaux, etc. En tout cas, moi, vous êtes déjà logés, donc estimez-vous heureuse de déjà avoir ce que vous avez. Moi, je peux rien faire d'autre, désolée. Débrouillez-vous par vos propres moyens. À la maison, regardez comment ça se passe avec les voisins. Allez. Donc là, c'est le 3e étage. Troisième, deuxième, premier. Bon, Philippe, mets la musique. Ouais! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous faites du bruit. Non, mais vous avez vu l'âge que vous avez, vous devrez être dans des maisons de retraite. Et vous, Mais là, mes enfants, les gars. je suis jeune, mes enfants. Je suis désolée, Oui, vous respectez les vieux. parce que vous allez prendre un infarctus. Mais tout à l'heure, on va régler ça avec l'office HLM. Bon, écoutez-moi. Allez, on va s'arranger. On va s'arranger, c'est pas possible, ça, c'est pas... Alors, C'est pas... Allez. doucement. On va aller voir le bailleur. Ok, y a pas de problème. C'est pas la peine, on discute ensemble. Voilà. Bon, c'est vous le problème, hein. C'est vous, hein. Parce que les logements, ils ont mal construit, alors derrière, on habite ensemble, là. Oh. Prendre la communication, je suis déjà en rendez-vous avec Madame Larbi. Mais excusez-moi madame, j'ai pas le temps, donc vous prenez mon appel ou pas? Non, je prends pas votre appel, je vous Bon alors rappelle. vous n'aurez pas l'appartement. L'appartement, oui, je sais que vous avez... Bon alors c'est un appartement madame, pour madame Dupont et c'est ok. D'accord, Voilà, très bien. merci. Au revoir. C'est plus hypocrite. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, il y avait une proposition de logement, non? Oui, c'était un bailleur qui disait qu'il allait attribuer un logement à une personne. Et pourquoi cette personne et pourquoi pas moi? Parce que cette personne, ça fait 10 ans qu'elle attendait. Et 10 ans? Ça n'existe pas déjà. 10 ans, il va. J'ai encore jamais vu. En fait, c'est le bailleur qui a attribué ce logement. Mais pourquoi pour elle et pourquoi pas pour moi? Je peux pas vous dire parce que je suis pas le bailleur en question qui a proposé le logement. Non mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette dame? Je sais pas. Je sais pas puisque c'est Vous savez rien alors? Non, là, vous savez pas, vous dites ça fait 10 ans, ça n'existe pas, quelqu'un qui attend depuis 10 ans, même en malgré la pénurie de logement, je veux dire, on ne peut pas attendre 10 ans. Vous me dites que cette personne,
Vous savez pas pourquoi qu'elle a été choisie alors? Non, je sais pas. Est-ce que vous pouvez rappeler le bailleur et lui dire Non, que moi, je ma sais pas. situation est plus urgente que la sienne? Non, je peux pas rappeler le bailleur. Alors, appelez-le, demandez-lui s'il Non, peut me ce que faire je une peux- proposition de Ce que je peux logement. faire, c'est étudier avec vous votre situation et voir... Mais vous la connaissez, ma situation, ça fait 2 ans que je viens vous voir. Bah oui, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Bah oui, bah vous voyez dire que cette Non, personne, mais elle a attendez. pas eu... Non, mais il y a quelque chose qui va pas là. Non, mais c'est Alors sûr stop, que- on fait un petit arrêt. Hein. Au départ, toi tu disais c'est pas possible qu'une assistante sociale ait des discours racistes, donc je vais lui faire entendre. Et vous vous dites non, elle a le secret professionnel et elle doit pas dire les choses. Est-ce que vous trouvez que ça va Non, mieux? non, attendez, Ah. ce que j'ai dit, c'est que je ne pouvais pas parler à une personne si j'étais déjà En avec entretien. quelqu'un dans mon bureau. Oui. Donc c'est Donc pas. cette personne n'aurait pas dû entendre la conversation dès le début. Mais il se trouve qu'elle l'a fait parce qu'on a eu au bout du fil Non, mais quelqu'un ça qui. ne se passe pas comme Ça ne se passe jamais comme ça? Oui, mais en même temps, Vous êtes pas sur le terrain. je vais arrêter les stars, excusez-moi. En même temps, Oui. je crois qu'en même temps, on peut faire crédit à madame. Non, mais par contre, que elle peut avoir même entendu, enfin, peut-être pas chez l'assistante sociale, mais elle peut, la personne qui est en face de moi peut savoir que sa voisine, on lui a attribué... Voilà. Oui, ça peut arriver, qu'elle ne C'est ce que sache par j'allais deux dire. pieds. Voilà, C'est ce que j'allais et que dire. la personne Parce que- qui on lui a attribué un logement, je la connais, c'est aussi possible. Oui, que parce que vous avez l'assistante raison. sociale. C'est-à-dire que j'ai été un peu insistant tout à l'heure, Oui, donc oui. on pourrait imaginer que vous ne prenez pas la communication. Normalement, D'accord, mais il n'empêchera qu'elle, elle peut savoir malgré tout à fait. tout. Puis D'accord. sa voisine Voilà. sont bien... que, Donc, de toute façon, ça, le fait que vous la preniez ou que vous la preniez pas n'enlève rien au problème. On voit un travailleur social qui dit c'est pas moi. Puisque quand même, hein, il y a eu à un moment donné une réplique intéressante, puisque madame lui a dit vous servez à quoi? J'ai bien entendu ça. Bon, donc est-ce que d'après vous, les travailleurs sociaux peuvent se défaire? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils se défaussent comme ça en disant ben non, moi j'y peux rien, C'est pas moi qui prends une décision. Bah, c'est surtout que c'est pas le travailleur social qui a des logements. Oui, ça d'accord. C'est ça, à la base, c'est ça. Hein, c'est que si j'avais des logements et que je faisais partie de la commission d'attribution et que je disais, bah tiens, franchement, non. Oui, mais Moi, quand je suis même, là- vous y participez, puisque pour avoir accès pour un logement ou quoi, on passe par le biais quand même d'une assistante sociale. Bah, on Donc, est là on pour ne dit pas que recevoir- vous les louez non plus, mais vous orientez. Bon, on est là pour recevoir les gens pour tout type de... Enfin, l'assistante sociale doit être là pour recevoir Est-ce les que, gens. est-ce que vous trouvez qu'elle est mieux accueillie là? Appuyer le dossier, par exemple. Non, c'est pareil. Parce que c'est une question d'assistante sociale de volonté. De Volonté. Oui. Volonté de s'occuper d'un dossier, le connaître, apprécier les gens et pouvoir les faire dépatouiller, ou une volonté de racisme et de dire non. Oui, il y a ça. Là, elle n'a pas de volonté de racisme. Non, elle a une volonté de ne pas s'en occuper. D'une certaine manière, on revient à quelque chose qui a déjà été débattu tout à l'heure sur le groupe professionnel pour savoir si les travailleurs professionnels s'engageaient ou ne s'engageaient pas. Là, on en a une, je vais vous redonner la parole, ne vous inquiétez pas, on en a une qui pour l'instant dit moi c'est pas moi, donc je ne peux pas aller au-delà de l'engagement dans lequel je suis, oui. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que l'assistante sociale, c'est pas une assistante sociale, c'est une assistante de service social. On travaille pour un service. Et en fait, on est là pour effectuer les missions qu'on nous demande d'effectuer. Sauf que vous pouvez comprendre aussi que par voie de conséquence, les gens qui défilent dans votre bureau ont parfois du mal à comprendre d'avoir un discours de gens qui leur disent nous on n'y peut rien. Mais c'est sûr. Vous comprenez ce que je veux Ouais, dire? c'est Donc alors comment on fait dans une situation comme ça? La liberté du travailleur social est limitée par le cadre institutionnel. Je pense que vous avez raison, c'est incontestable. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est quelle est cette limite? Où elle vous conduit à l'impuissance totale, ou alors il y a du négociable dans cette limite. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Très sincèrement, moi je pense qu'on peut faire des choses ensemble. C'est-à-dire que, par ma mission, je peux intervenir sur un nombre de points à partir du moment où vous avez effectué un certain nombre de choses, qu'on fasse le point ensemble et qu'on détermine ensemble sur ce que vous pouvez faire et ce que moi je peux faire. Parce que très sincèrement, le soir, quand je rentre chez moi, je pense pas à votre situation. C'est légitime, je pense que vous comprenez ça. Tout à fait. Donc, C'est pour ça qu'au bout de 2 ans, je suis toujours au même point. Tout à fait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une façon de travailler un peu différente. Dans le sens où vous me sollicitez par rapport à une demande d'aide. Je vous écoute, je vous entends, j'entends votre détresse, j'entends vos problèmes. Simplement, compte tenu de la mission qui m'est assignée, compte tenu
du contexte, je vais vous proposer une voie un peu différente de travail. Parce que les choses sont aujourd'hui très difficiles, vous le savez. Tout à fait. Donc, moi, je peux prendre un certain nombre d'engagements avec vous, mais je pense qu'il sera nécessaire que vous puissiez aussi prendre un certain nombre d'engagements pour qu'on puisse, tous les deux, essayer de faire avancer la situation. Je ne pense pas que... J'entends bien ce que vous me dites. Je ne pense pas que vous puissiez faire reposer tout le poids de vos soucis, tout le poids de vos difficultés sur mon entière personne. Pourquoi ? J'estime vos problèmes, j'estime votre situation, simplement je ne suis pas à votre place. Je ne suis pas en capacité de entièrement prendre les choses en main sans vous laisser une place dans ce qui est possible de faire. Donc moi, ce que j'aimerais aborder avec vous, concrètement, on va reprendre votre situation, on va lister point par point ce que vous avez fait, je suis au courant d'un certain nombre de choses, et on va voir de quelle manière moi je peux intervenir, et vous de quelle manière vous pouvez aider et faire avec pour qu'on fasse ensemble avancer les choses. Voilà ce que je vous propose. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, mais quand on va voir une assistante sociale, c'est vraiment le dernier recours. Tout a été fait. Alors, la SIAL, la mairie, l'OPAC de Villeurbanne, les mairies hors commune, que ce soit 4e, 3e, si on ne veut pas de nous à Villeurbanne, donc on a 4e, 3e, tout le monde a pris le dossier, personne n'a répondu. Alors, très concrètement, je vous propose, on va noter ensemble, sur une feuille, on va lister ce que vous venez de me dire, et on va voir ce qu'il est possible de faire, ou ce qui a déjà été tenté, et ensuite on voit si c'est effectivement un échec par rapport à ce que vous avez pu tenter, voir comment on peut sortir de ça. C'est ça, si j'ai bien compris ta proposition, c'est de dire en tant qu'intervenant social, tu as même changé le vocabulaire, hein, dire de travailler autrement, un autre nom pour un autre travail. Parce que de ne pas faire à la place. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, l'amorce, c'est pour ça, on n'est plus, travailleurs sociaux, moi je pense qu'on est intervenants sociaux dans le sens où on intervient par rapport à une situation, par rapport à un environnement qui évolue, et la place de la personne est déterminante dans la façon d'agir. Et que du coup, la pression que la personne, parce que nécessairement elle a même une certaine pression sur sa situation, parce qu'elle vit une situation précaire, en même temps je suis dans l'écoute, mais moi ce que je propose c'est que cette personne, elle soit... Elle change de place. Voilà, tu veux la mettre à une autre place. À une place d'un peu d'acteur. Attendez, une seconde. Ce qu'on voit, là, ce que je comprends moi de l'intervention de monsieur, c'est de dire je ne fais pas pour, mais je fais avec. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ? Ben écoutez, moi je suis d'accord de revoir le dossier, ça fait quand même 2 ans que je viens vous voir, je suis quand même exténuée, donc effectivement j'aimerais voir mon dossier, puisque j'ai droit à avoir accès à mon dossier, donc auprès de tout type d'administration. Donc j'aimerais voir les courriers que vous avez faits depuis 2 ans, peut-être revoir un petit peu les formules que vous y mettez. Est-ce que vraiment ça retrace bien les problèmes que je rencontre? Moi je finis par avoir des doutes, parce que vous me dites ça fait 2 ans que vous écrivez, moi j'écris de mon côté, je demande à ce qu'on puisse regarder ensemble mon dossier. Écoutez, moi, je trouve votre démarche intéressante. Pour rappel, quand même, je tiens à vous dire que, me semble-t-il, à chaque fois qu'un courrier a été adressé auprès d'un bailleur, nous en avons discuté ensemble. Et si ma mémoire est bonne, il me semble vous avoir transmis à chaque fois une copie du courrier que j'adressais au bailleur pour relancer la procédure. Effectivement, mais j'ai eu que des lettres de refus. Alors, moi, excusez-moi. Non, je c'est pas que je cherche à vous excuser ou à vous enfoncer, monsieur. Là n'est pas le problème. Qu'est-ce que vous... Moi, ça fait 2 ans que je Oui. viens vous voir. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire de plus quand au bout de 2 ans,
en venant vous voir, je n'aboutis à rien. Alors, est-ce qu'il faudrait que j'aille voir un avocat ou plutôt une assistante sociale? Moi, je ne sors pas du bureau. C'est pas que je remets vos compétences ou quoi que ce soit. Moi, je veux voir votre supérieur. J'entends bien. Moi, je veux voir votre directrice. Moi, je ne comprends pas, ou sinon, j'écris directement au conseil général. Ça fait 2 ans, je n'en peux plus. Ah, tu veux encore? Je n'en peux plus. Moi, ce que j'aimerais comprendre... Je ne veux plus vous écouter. Oui, d'accord. Je ne veux plus vous écouter. J'ai vu qu'il n'y a pas tant de lettres que ça. En 2 ans, il y a 2 courriers. Qu'est-ce que vous avez fait Je suis désolée. Par rapport au courrier qui déclaré, qu'est-ce que vous avez fait? Quand j'ai décidé de Qu'est-ce que vous venir avez voir fait? l'assistante sociale, c'est que j'ai tapé à toutes les portes avant ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit là? Il y a un retournement, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui proposait de travailler avec et pas pour, et puis une autre qui se laissait faire. Ici, on a quelqu'un qui dit, bon, je prends, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et l'autre qui répond, et vous, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Donc il y a quelque chose qui commence, excusez-moi monsieur, mais à ressembler à une mise en accusation. Oui, je vous écoute. C'est plus comme ça? Non, quand même pas. Ça fait 2 ans qu'elle attend, donc normalement il y a une procédure qui doit s'appliquer, une commission au niveau des personnes dites prioritaires, et je ne comprends pas encore pourquoi le bailleur n'a pas passé Oui, continue. son dossier en priorité. Ah, écoutez, on a des millions et des millions de personnes en priorité. On ne peut pas non plus loger tout le monde, c'est pas possible, il y a une crise de logement, on vous le dit depuis tout à l'heure. La crise du logement, je veux bien, mais c'est un peu facile de se défausser comme ça. Il y a une commission pour des personnes... Ça fait 2 ans que j'attends, moi je demande Non mais toujours... madame, vous n'êtes pas assez grande pour venir toute seule? Vous êtes obligée, je suis venue, ça marche pas avec vous, alors je suis obligée d'aller... Oh, c'est pas vrai, non, vous n'avez jamais pris rendez-vous avec moi, autrement je vous aurais accueilli et de bon cœur, et je vous aurais expliqué, je n'ai rien à cacher. C'est impossible de prendre rendez-vous avec vous. Dis que vous attendez mon nom, tout de suite c'est non, vous n'avez pas le temps, vous êtes en réunion. C'est faux. Si on a créé nos statuts, c'est quand même aussi pour des accompagnements sociaux, donc on a raison d'être là. Donc c'est bien pour accompagner une personne dans son aide de la démarche. Bon écoutez, moi je n'ai pas votre dossier, parce que écoutez, moi je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Hein. Ce que je vais faire, je vais ouvrir votre dossier et on va voir, et dans ces cas-là, on reprend rendez-vous et on revoit ensemble. Depuis le temps, j'attends ça, l'accueil. Chaque fois, ça fait combien de temps que vous attendez? Ça fait 2 ans que j'attends. Ah ça va, c'est pas... Oh, il y en a qui attendent depuis 10 ans. 2 ans, ça n'existe pas. Non, mais vous rigolez, il y en a qui attendent depuis 10 ans, madame. 2 ans, c'est rien. C'est rien, vous n'avez pas encore prendre. Écoutez, faites 2-3 gamins, et là on vous donnera un logement. Mais j'avais 6, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que j'en fasse? J'avais déjà 6. Vous avez combien? Parce que là, du coup, en fait, elle dit qu'au contraire, ça l'a pas aidé, mais elle dit si vous étiez venue toute seule, je vous aurais parlé avec mon cœur. C'est possible, ça? Voyons voir comment on fait. Écoutez, là, moi vous me dites la même chose depuis 2 ans. Moi j'en connais, ils ont eu des logements, ils n'ont pas attendu 2 ans. Hein. Alors peut-être ils connaissent le maire et tout ça. Moi j'aimerais bien rencontrer votre chef, quoi, ou le directeur, ou le président. On peut demander un rendez-vous au président. Est-ce qu'il y a un président? Vous êtes au conseil général et le président c'est bien le conseil général, donc vous ne pouvez pas obtenir un rendez-vous avec le président qui est aussi au conseil général, parce que quand même moi je suis une habitante, je paye mes impôts, je vote, pourquoi je ne peux pas être reçue par les élus? Ils sont les élus du peuple, non? Moi je suis le peuple. Écoutez, vous connaissez Madame Recoin qui est au service qui est secrétaire à monsieur, le responsable de l'OPAI. Est-ce que vous pourriez l'appeler? Oui, bonjour monsieur X, il y a Madame Y qui vous appelle, enfin qui veut vous voir. Oui, c'est la personne... Madame Lardy, pardon. Oui, cette dame apparemment fait bien souvent, et vous me dites qu'elle est accompagnée de qui?
de l'assistance sociale, de son D'accord. secteur. Bah, vous lui dites que je peux la recevoir demain à 14h. Pourquoi demain? Je peux la voir demain à 14h. Et là, c'est pas possible, parce que je l'ai en face de moi, donc je voudrais bien que vous la voyez. Bah écoutez, je vais la voir pendant 5 minutes là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Madame Larby? Oui. D'accord, vous êtes accompagnée donc. Très bien, donc je suis au courant de votre dossier et effectivement, on s'est aperçu entre hier et aujourd'hui que vous aviez 2 ans d'attente. Eh ben oui, mais ça fait 2 ans qu'on le dit, mais c'est enfin, Effectivement. Donc, excusez-moi de vous interpeller, mais c'est un peu malheureux de dire non, ça, mais vous parce savez, que- on gère tellement de dossiers, il y a tellement de demandes et c'est vrai qu'on est Non, mais aussi dans. c'est des problèmes. Mais vous êtes payé combien pour lire les dossiers? Non, mais Madame Larby, j'ai accepté de vous recevoir car mes Merci. services Ah non, n'avaient mais- pas. Ne m'avait pas remonté l'information, mais effectivement, quand j'ai regardé votre dossier et que j'ai vu que depuis 2 ans, et de plus vous êtes accompagné donc de la personne qui est chargée de votre suivi, je ne vois pas en quoi, au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait pas vous faire de proposition. Et à ce titre, j'ai déjà demandé à mes services de regarder s'il y avait un appartement qui pourrait correspondre à votre demande. Ah bon? J'espère qu'il y aura quand même des mesures assez compensatives, parce que si ça fait 2 Alors- ans, ça arrive vite. Hein. Non, mais les délais moyens sur le Rhône, il faut savoir que c'est environ 32 mois d'attente. Il est vrai que nous avons beaucoup de réservataires, notamment le 1%. Nous avons aussi à reloger des familles qui Mais viennent il y du a des renouvellement familles urbain. prioritaires. Non, mais remarquez une chose, c'est que j'ai accepté de vous recevoir. Oui, L'assistante sociale, ouais. On avait cru au coup de baguette magique, hein, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est ça? Mais bien sûr. Ce réservataire, mais on va aller voir d'autres personnes. Non, mais moi, Les réservataires, il y en a d'autres. j'ai accepté de vous recevoir parce qu'effectivement, je me suis aperçu que la demande méritait attention. Donc aujourd'hui, on va prendre l'engagement de vous faire une proposition dans les jours ou les semaines qui viennent et que j'espère répondront à vos attentes. Alors cela dit, il faut faire attention au refus, il faut qu'il soit vraiment motivé s'il y a une proposition qui arrive. Mais en tout état de cause... Là, vous nous posez Madame Larby comme... c'est vous qui lui proposez des trucs, alors que ça fait 2 ans qu'elle attend. Enfin, c'est vous qui... Non mais je ne comprends pas votre insistance alors que... Non mais on va dans quelques jours alors, d'accord, hein, Exactement. d'accord. Mais attention, faut quand même pas m'envoyer trop Non, loin, pas du hein, à la tout. Luchère ou Bah, à Villarreal. Ça va faire un petit arrêt. Voilà, le serpent qui est en train de se mordre la queue, hein, sur les... Bon, mais il y a une proposition dans 8 jours, d'accord. Eh ben merci bien, merci bien.